chez moi, parce que j'étais beaucoup attristé. Puis mon fils m'a appelé et il m'a dit « Tata, je suis pas bien ». Puis il est tombé au ballon et j'ai été le récupérer et on était à la convention à Gien. Et puis quand je récupérais le petit, il n'était pas bien, ça fait qu'on a accroché le camping et on est parti à Paris et on a commencé une batterie d'examens, du pied jusqu'à la tête. Puis il ne trouvait pas ce que le petit avait, il ne trouvait pas. On a été voir les plus grands hôpitaux. On a été voir les plus grands docteurs. Puis il ne trouvait pas ce que le petit avait. Puis il n'était pas bien, il ne se sentait pas bien. Et puis en marchant dehors, vers mes parents, j'étais comme ça, c'est un terrain qui est dans les champs, comme ça, il n'y a personne. Puis quand je suis marché dehors, quand je suis parti dehors, j'ai fait cette prière-là, j'ai dit Seigneur, viens à mon aide, bénis-moi, aide-moi, bénis mon fils. Et en sortant du terrain, j'ai vu une voiture qui était là, un homme avait une sacoche. J'ai dit monsieur, vous êtes médecin? Il m'a dit oui. J'étais à se demander pourquoi il était là. J'ai dit mon fils qui est malade, il dit allons-y monsieur. Tout de suite, il m'a répondu. Puis quand on est rentré dans le camping, il m'a dit, quand il a vu le petit, il a dit vous avez fait cette prise de sang là? Non monsieur, on a fait tous les examens de tous les plus grands hôpitaux, on a vu des professeurs. Mais il dit faites-lui cet examen-là, c'est cette maladie-là qu'il a. En une seconde, il a trouvé la maladie du petit. On a soigné le petit, aujourd'hui il prend un traitement à vie, mais il est bien. Parce que vous savez pourquoi? J'avais plus rien, il ne me restait plus rien. Mais il me restait Dieu. Parce qu'il me restait Dieu, il m'a envoyé un petit SOS médecin qui venait de Dieu. Je ne sais pas ce qu'il te reste là aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui te reste. Mais j'aimerais te dire ça, viens avec ce qu'il te reste. Parce que si tu viens avec ce qu'il te reste, il est capable de multiplier au centuple. Dieu est un Dieu puissant qui multiplie et qui multiplie et qui multiplie. Avec rien, il fait tout. Vous savez, Dieu n'a pas la même perception des choses que nous. Nous faut voir, lui il n'a pas besoin de voir, il appelle les choses qui n'existent pas et elles apparaissent. Nous, il nous faut du solide, il faut que ce soit du solide, il faut qu'on marche sur du solide. Lui, il est capable de marcher sur l'eau. Dieu n'a pas la même perception des choses que nous. Et puis je crois que dans cet après-midi, Dieu veut faire de belles choses encore. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de faire encore de belles choses? Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de vous bénir encore? De vous restaurer encore? De vous faire revenir de vos mauvaises voies? De vous faire revenir de vos déportations? Est-ce que vous le croyez ça, que Dieu est capable de le faire? Vous savez, Dieu fait de grandes choses et de belles choses. Et puis il y a un verset dans la Bible qui dit ça. Parce que le diable voudrait nous ramener dans nos échecs et dans le passé. Mais ce qui est passé est passé. On ne sera jamais plus hier. Et on n'est pas encore demain. Et c'est pour ça que Jésus va dire à chaque jour suffit sa peine. Et je crois qu'aujourd'hui il fait encore tomber la manne du ciel. Prenez la manne et nourrissez-vous aujourd'hui. Demain, il ne multipliera pas, il va multiplier encore une manne nouvelle. Ne retournez pas en arrière et ne regardez pas au passé. Ne vivez pas dans la nostalgie. Regardez devant. Il y a un verset qui dit dans la Bible, il dit ne pense plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Ne pense plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Il dit voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je crois que dans cet après-midi, Dieu est capable de faire de nouvelles choses. Je crois que dans cet après-midi, tu peux sortir de là où tu es et rentrer dans ta bénédiction. Est-ce que tu veux mettre ton cœur à la prédication dans cet après-midi? Est-ce que tu veux réellement croire que Jésus peut te ramener, peut te bénir, peut te faire sortir de là où tu es? Est-ce que tu veux le croire réellement? Vous savez, si on est ici, c'est pas pour jouer ou s'amuser, c'est parce qu'on croit en Dieu. Et vous croyez en Dieu. Vous n'êtes pas roulés par Dieu. Dieu nous a jamais roulés par Dieu. On n'a été jamais roulés. Nous avons été roulés par le monde, parfois par nos familles ou nos enfants, ou ceux qu'on aime, ou le diable nous a roulés. Mais Dieu nous a jamais roulés.
aujourd'hui, il vous bénira aujourd'hui, et ce soir il vous bénira encore, et demain il vous bénira encore. Vous êtes des bénis, rachetés de Dieu. Vous n'êtes pas un numéro sur une liste. On a du prix aux yeux de Dieu. Israël avait du prix aux yeux de Dieu. Et même par ses souffrances ou par ses déportations, Dieu a toujours été là. Je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Un message dans cet après-midi. Voilà le message, écoutez. On va donner peut-être le titre. Un message qui redonne de l'espoir. Je vais le redire, on dirait que vous êtes sourds. Un message qui redonne de l'espoir. C'est pas bon quand tu retrouves l'espoir. L'espoir s'en va, mais l'espoir peut revenir. Et quand tu retrouves l'espoir, tu es désespéré, tu n'as plus beaucoup d'espoir parce que tu vis quelque chose. Mais je crois que dans cet après-midi, Dieu est capable de redonner de l'espoir à ton cœur. Il est capable de te faire revenir. Vous savez, il y a des choses qui nous marquent. On est marqué par des choses. Des choses qui nous arrivent dans la vie et qui nous marquent beaucoup. Vous savez, il y a des dates qui nous marquent beaucoup, des dates. Des dates qu'on est marqué par des dates. Quand la date elle arrive là, tu ne veux pas sortir de la maison, tu veux rester couché. Parce qu'à telle date, tu sais, il y a eu ça. À telle date, il s'est passé ça. Puis quand la date elle arrive, ça fait tant d'années. Puis ça fait souffrir, ça fait souffrir beaucoup ça. Il y a des dates qu'on ne veut même pas voir le jour, on veut rester couché. Parce qu'on se rappelle qu'est-ce qui s'est passé. On se rappelle du drame qu'il y a eu. Quand Israël, vous savez, quand Israël est pris et emmené en déportation, Dieu va donner des dates, il va fixer des dates, parce qu'il y a eu 3 grandes déportations, où l'ennemi est arrivé, où l'ennemi a rentré, a fait la faille, puis où l'ennemi a pris. Quand l'ennemi arrive, c'est pas terrible, vous savez. Quand les grandes déportations de Jérusalem à Babylone pendant 70 ans de temps, écoutez, j'aimerais que vous écoutez s'il vous plaît. On ne se reverra plus. Peut-être qu'on ne se reverra plus jamais. Peut-être que c'est la dernière prédication. Peut-être que je mourirai demain. Mais ouvrez votre cœur, je vous en supplie. Ne restez pas inerte à la prédication. Ne restez pas inerte au message. Dieu va faire quelque chose. C'est pas un petit Dieu qui reste dans une crèche là. Non, non, il est en mouvement, Dieu. Dieu est en mouvement dans nos vies, dans nos cœurs. Il est en mouvement dans nos foyers. La première date, la date de la première déportation, 597. Oh, comment ça a marqué. Quelle date qui a marqué? Parce que l'ennemi est venu, il a fait la faille, il a pris, il a ravagé. Puis après, il y a eu encore une autre date. 587 et après 586. Puis quand il s'est passé ça, tu te rappelles bien, tu sais. Et on vit des déportations. Le message que je suis en train de vous prêcher là, Dieu me l'a mis à cœur et je ne savais même pas que j'allais vous le prêcher. Je ne savais même pas, je l'ai écrit la semaine dernière, mais pas pour ici. Puis Dieu, comme il fait de grandes choses, de merveilleuses choses, il change, et il change, et il fait ce qu'il veut. Et moi je ne savais même pas que c'était pour ici le message, mais Dieu est en train de le transmettre pour vous. J'ai pensé que c'était pour Toulouse, moi. Non, c'était pas pour Toulouse, Donald, c'est pour ici. C'est ici que Dieu veut parler. C'est ici qu'il veut ramener quelqu'un de sa déportation. Trop longtemps que ça dure. Trop longtemps qu'il y en a marre, et que tu souffres. Quelle est la date de ta déportation? Vous savez ce que ça veut dire, déportation? Le dictionnaire français dit ça, écoutez. Faire dévier
de sa direction, de sa trajectoire. Écoutez ce qu'il dit le dictionnaire. Déportation, ce que ça veut dire. Faire dévier de sa trajectoire un corps en mouvement. Nous étions en direction vers le ciel et tout allait bien dans le foyer, tout allait bien à la maison. Et d'un seul coup, la déportation est arrivée. Et ton corps qui était en direction vers la bénédiction, maintenant il est dans la tristesse, dans la peine, dans l'angoisse et dans le tourment. Pourquoi alors? Parce que tu as péché? Non! Tu vis ta déportation parce que pourquoi? Parce que le matin, quand tu fouilles dans les poches de ton fils, tu trouves de la drogue. N'est-ce pas une déportation, ça? Quand le médecin t'annonce que ta vie va changer et que tu es obligé de vivre avec une maladie qui va peut-être t'emporter, ce n'est pas une déportation, ça? Dites-moi, dites Amen si c'est vrai. J'aimerais vous écouter ce soir, dans cet après-midi. J'aimerais vous voir avec moi parce que j'ai besoin de délivrer ce message. Pardonnez-moi si je parle fort, c'est comme ça que je prêche. Mais pardonnez-moi, mais il faut que ce message sorte de mon cœur. Parce que dans cet après-midi, il y en a qu'il faut qu'ils reviennent. Quand on t'annonce qu'il faut commencer de la chimio, et qu'il faut faire telle sorte de chimio, et qu'il faut faire telle sorte de rayon, et que tu vas passer des mois ou voire des années, et que tu ne sais même pas peut-être si tu vas t'en sortir, c'est pas une déportation ça? Dis-toi un petit peu. Est-ce qu'on connaît le monde de la maladie? Certains le connaissent, mais nous on ne le connaît pas parfois, mais tout va bien. Le corps est en mouvement dans la bénédiction, puis d'un seul coup tout est stoppé. Vous savez, les chocs de notre vie nous déportent et nous paralysent. Quand on reçoit des chocs, quand on est choqué de quelque chose, le corps en mouvement, qui doit se déployer pour la volonté de Dieu. Quand on reçoit des chocs, que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça. Le choc est paralysé, il nous paralyse le choc. Ce qu'on a vu, ce qu'on a passé, ce qu'on a vécu. Vous croyez que Jérémie n'a pas été choqué à travers de sa prière qu'il a fait hier? Dans le livre des Lamentations, ce qu'il a vu, vous croyez qu'il n'a pas été choqué? Quand le foyer a explosé et quand les enfants sont divorcés, quand l'impureté est venue frapper la famille, et que ça a dévisé les enfants, c'est pas une déportation ça? Quand tu as été trahi par celui de ta maison que tu aimais, c'est pas une déportation ça? Tu ne peux même plus le regarder dans les yeux, parce que la haine est contre lui. Ce n'est pas une déportation ça? Où est la paix maintenant? Où est la paix? Bon, on allumait les cantiques, on chantait. Et maintenant, c'est la déportation. Le foyer est explosé, brisé. C'est pas des déportations, ça. Vous savez quand le mal vient d'ailleurs? On prend notre voiture, ou on change de matricule, et on change de département, et tout s'arrange. Mais quand on voit le mal, il sort au sein du foyer, quand il sort au sein de la famille, et quand ce thème te font mal, ça c'est des déportations qui brisent nos âmes. Quand nous voyons les souffrances qu'il y a aujourd'hui, Israël a été déporté longtemps, ça a duré longtemps. Combien de temps tu vis ta déportation? Vous savez, on peut être déporté dans la peur. La peur est une forme de déportation. Parce qu'on n'a peur pour rien. On peut être déporté dans l'angoisse. Il y en a qui vivent des angoisses ici. Là, ici, ouais, maintenant. Oui, tout va bien, t'es bien peiné, tout va bien, t'es bien maquillé. T'as ta petite Bible et tu vis une angoisse. Et puis c'est toi qui es en train de pleurer, c'est toi qui pleures, c'est toi qui pleures, c'est toi qui pleures, et c'est toi qui es à la limite de prendre des cachets où déjà tu en prends. Pas une déportation, ça. Déporté dans une dépression. Déporté dans la vallée des pleurs de Bacar. Ah mon Miguel, la vallée des pleurs. Quand tu marches dans cette vallée, là, quelle déportation. Ça fait mal, ça fait très mal. Le monde n'est plus le même. Les ténèbres s'abattent
ceux que tu aimes ne sont plus là et tu marches et tu es obligé de marcher. Quelle déportation! Tu marches avec des pleurs, des larmes, de tristesse, de l'ennui qui se fait ressentir. Vous savez, la maladie parfois paralyse notre corps. J'ai marqué ça la semaine dernière, je le dis maintenant et c'est pour quelqu'un. Le corps en fonction marchait bien normalement. C'est ce que j'ai marqué. Puis d'un seul coup, la maladie a frappé et ton corps en mouvement est paralysé. Et tout ce que tu espérais faire et tout ce que tu faisais ne peux plus le faire. Tu t'habitues à vivre avec des membres atrophiés. Tout ton cœur veut faire, tout ton cœur veut aider, tout ton cœur veut pour ton foyer, mais tu peux pas. C'est pas une déportation, ça. Combien de temps que ça dure? Vous savez que nous avons Jésus-Christ, c'est par ses meurtrissures nous sommes guéris. Il peut nous faire sortir de ces déportations de la misère là. Puis nous allons le voir, nous allons rentrer un petit peu dans le message. Je ne vais pas prêcher trop longtemps, je ne vous embêterai pas, dormez pas, restez encore un peu là. Je vais prêcher encore peut-être 20 minutes, ou je sais pas, 25 minutes, ça fera 30 minutes ou 35 minutes. J'ai mis le chronomètre, comme ça je m'arrêterai. Et pour l'instant, ce n'est pas le chronomètre qui dirige la prédication, c'est le Saint-Esprit. Et nous ne sommes pas dirigés par un chronomètre. Si je vous sens encore là, on continuera. Et si le Saint-Esprit me dit de continuer, je continue. De la maladie, déportation. Vous voyez quelque chose qui frappe le foyer maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a des déportations à cause de la maladie de nos fils, de nos filles, de nos enfants. Il y a une maladie mentale qui frappe nos petits. Il y a beaucoup d'autisme aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça, c'est des déportations. Ça, c'est des déportations. Quand tu vois ça, ça fait très mal. Je voudrais dire ça. On n'a pas le droit de vivre avec ça. Parce que notre Dieu est trop puissant. Vous savez, il y a des livres dans la Bible qui annoncent la fin de la souffrance. Il y a des livres dans la Bible qui annoncent la fin de la souffrance. Il y a le commencement de la souffrance, le milieu de la souffrance. Et puis, il y a une fin à la souffrance, parce qu'avec Dieu peut mettre fin à la souffrance. Dieu peut mettre fin à la maladie. Dieu peut mettre fin à ce que tu es en train de vivre. Puis, il y a des livres dans la Bible. Le livre de Jérémie annonce le début de la déportation. Le livre des Lamentations annonce la destruction de Jérusalem. Le livre des Psaumes, Psaume 126, annonce le retour des captifs de Sion. Puis le livre de Zacharie, lui, il va annoncer la fin de la déportation. Vous pouvez dire Amen, s'il vous plaît. La fin. Pourquoi ce ne serait pas la fin aujourd'hui de ta déportation? C'est quand même beau ce qu'on dit, hein? Mais ce n'est pas que des fables ou de la philosophie. Ce qu'on dit, c'est accompagné du Saint-Esprit Saint. Michael me disait hier, la parole, elle est permanente. Elle vit de toute éternité. Tout passera, mais ma parole ne passera pas. C'est une parole vivante qu'elle vient pénétrer aux profondeurs de nos sentiments, aux profondeurs de nos cœurs. Elle vient pénétrer jusque dans la moelle. Écoutez, dans la moelle, écoutez. Quelle parole qui donne la vie. Quelle parole qui donne la vie. La parole de Dieu donne la vie. Le psaume 126 annonce le livre de Zacharie. Le livre de Zacharie annonce la fin de la souffrance. Il y a des temps, des moments où Dieu a fixé, où tout va s'arrêter. Il y a des moments, des temps où Dieu a fixé, où tout va s'arrêter.
Vous savez, tout à l'heure, on a cité des dates. 597, 587, 586, qui a marqué nos cœurs, ça marque nos cœurs. Il y a des dates à l'intérieur de mon cœur et dans mon esprit qui sont là, ça fait mal, on y pense toujours. Et dans le livre de Zacharie, parce qu'après 70 ans, c'est long 70 ans, c'est beaucoup de souffrance, c'est long, c'est très long. Mais après 70 ans, il y a une nouvelle date qui arrive. La date qui arrive là, c'est la date où Israël va revenir de sa déportation. 538. C'est un royaume, c'est un roi puissant qui est là. C'est le roi de Babylone. Un roi fort, méchant, puissant, qui tient Israël lié, qui le tient dans sa souffrance, qui le tient ici dans sa misère. Nous avons vu ensemble que nous pouvons vivre avec Dieu et puis à tout moment partir dans quelque chose, et que cette chose-là nous tient et nous fait mal, et nous crions et nous intercédons, mais nous sommes encore dans une déportation. Des moments où on disait hier, j'en peux plus, et j'en peux plus. Je ne veux plus voir mon fils comme ça, je ne veux plus voir mon petit-fils comme ça, j'ai plus la force. Vous croyez que ce n'est pas des déportations, ça? Mais moi, je voudrais vous annoncer une date, un temps où Dieu va faire quelque chose. Parce que n'écoute pas la voix du diable, écoute, tu es en train de vivre, nous vivons des choses, moi je vis des choses, voilà, chez moi, dans ma vie, dans mon foyer, avec mes enfants, mais j'espère en Dieu. Je ne m'appuie pas sur l'Égypte, ce roseau-là qui est brisé, qui perce mes mains, moi je m'appuie sur le rocher des siècles. Quand il donne cette nouvelle date-là, le roi qui va arriver, c'est le roi de Perse. C'est le roi Darius qui va renverser le royaume de Babylone. Il renverse le royaume. Vous savez, quand Israël part dans ces trois grandes déportations, quand elle rentre, il y a des promesses en elle. Parce que même que tu vis une déportation, ça n'efface pas les promesses que Dieu a faites. Écoute, tes souffrances n'effacent pas les promesses, tes douleurs n'effacent pas les promesses, ta maladie n'effacera jamais les promesses, ce que tu es en train de vivre avec tes enfants, avec ton mari, ce que tu es en train de vivre avec ton foyer, n'effacera jamais les promesses que Dieu a gravées sur ton cœur. Quand il dit à Habakkuk, il dit, grave la prophétie, il dit, grave-la, mais où? Sur un papier? Non, il dit, grave-la sur mes pierres. Sur des pierres, Dieu a gravé les promesses sur l'autel de notre cœur, et nous marchons dans nos déportations, dans nos souffrances, mais nos promesses là nous tiennent, l'espérance fait vivre et soutient le malheureux, dit Job. Cette date qui arrive là, c'est Dieu qui va mettre fin à la souffrance. C'est une date qui annonce la fin et puis qui annonce quelque chose de nouveau. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Une nouvelle date arrive. On est combien aujourd'hui, Michael? Le 3 octobre 2023. Pourquoi tu ne marquerais pas cette petite date sur ton cœur là? Et que maintenant tu dis, ça y est, Seigneur, c'est la fin. Ça y est, je vais sortir. Je sors de là où je suis. Je sors de ma déportation, Seigneur. S'ils ont écrit en 538 et que le roi Assyrus a renversé le royaume de Babylone, si cette date a été donnée pour libérer Israël, pourquoi Dieu ne fixerait pas cette petite date aujourd'hui, le 3 octobre? Cette date-là, tu la fixes dans ton cœur. Et Dieu, avec la foi, parce que nous croyons, écoutez, la foi, nous croyons en Dieu. Vous vous rendez compte en qui on croit en Dieu? Écoutez, en qui on croit? En Dieu, le Dieu des cieux, le véritable Dieu, celui qui a tout créé, c'est notre Dieu. Il est notre Dieu. Dieu est notre Dieu. Je vais lire un verset. Quand je vais lire ce verset, on ne va rien comprendre.
Reste comme ça. Voilà, c'est ça. On ne va rien comprendre du tout. Et comme la parole est vivante et que Dieu nous donne la révélation de la parole. Parce que la parole, c'est la révélation. Ce n'est pas une lettre morte, il y a l'esprit dedans, elle vit, nous l'avons dit tout à l'heure. Puis quand elle revient de l'exil, elle revient, mais Dieu a fait des promesses, mais tellement que ça fait longtemps que c'est long. Israël est fatigué, elle en a marre. C'est triste qu'elle est en train de vivre. Puis le chiffre 70, c'est le chiffre du pardon. Il faut revenir, il faut revenir. Il faut revenir. Il y a un moment où Dieu va pardonner, où Dieu va bénir. Il y a un temps favorable où Dieu va bénir. À la fête des tabernacles, à la fête des temples, des tabernacles, on offrait 70 sacrifices, parce que d'après les Juifs, ils disaient qu'il y avait 70 nations sur la terre. Alors ils offraient un sacrifice par nation. Comme ça faisait le pardon pour toute la terre. Et pourquoi aujourd'hui ou demain, pourquoi Dieu n'aurait pas fixé un temps où les captifs de Sion vont revenir? Les captifs de Sion. Qui est captif de Sion dans ta maison? Moi j'ai mon fils qui est captif. Et je rêve dans mon cœur qu'il revient. Je le rêve. Je le rêve. Je rêve dans mon cœur qu'il revient. Puis Israël dit que quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Parce que quand Dieu fait des choses, on pense que c'est un rêve. Mais ça peut être, parfois tu peux être dans un rêve, mais Dieu est plutôt dans la réalité que dans les rêves. Dieu exauce les rêves. Si tu as un rêve dans ton cœur, que ton fils revienne de la captivité, seul Dieu peut le mettre à exécution. Pourquoi il ne le ferait pas aujourd'hui? Vous savez, quand on lit dans le premier livre, le livre de Zacharie, on va lire quelque chose où Dieu va donner une grande signification et il va rappeler quelque chose. J'aimerais lire avec vous. Écoutez ce qu'on lit, écoutez ce qu'on lit. Moi, quand je lis ça, ça ne me paraît pas grand-chose. Je voudrais tout de suite passer après, parce que je ne vois pas l'intérêt de ce qui est marqué là. Et je vous ai dit tout à l'heure que l'Écriture donne une révélation. Et puis, c'est marqué comme ça, le 8e mois, la 9e année de Darius, c'est le roi que Dieu avait choisi pour renverser le royaume de Babylone. La parole de l'Éternel fut adressée. Écoutez, à qui elle fut adressée? Écoutez. Elle fut adressée à Zacharie, fils de Béréchia. Écoutez, s'il vous plaît. Et fils d'Ido. Mais qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? Qu'est-ce que tu as à nous dire? Pourquoi tu cites les noms? Ça va nous apporter quoi, ces noms-là? Alors écoute, Donald, j'ai quelque chose à te dire. Parce que ma parole est éternelle, et puis chaque iota, chaque trait de lettre de ma parole vit. Elle vit, ma parole. Je suis capable que même à travers des noms, donner encore de l'espérance. Ces noms-là ont des significations. Ils vont signifier quelque chose. Parce que Israël est fatigué. Israël en a marre. Israël n'en peut plus. Mais ces promesses sont toujours écrites dans leur cœur. Dites Amen. Je vous en supplie, n'écoutez pas la voix du diable. Vos promesses sont écrites dans vos cœurs. Et Dieu, là, à travers ces 3 noms, voudrait vous rappeler quelque chose. Il voudrait vous rappeler quelque chose. Zacharie, vous savez ce que ça veut dire? Dieu se souvient. Le père de Zacharie s'appelle Béréchia. Ça veut dire Dieu va bénir. Et puis le grand-père de Zacharie s'appelle Ido. Ça veut dire le moment favorable. Et moi je crois que Dieu a prévu ce moment favorable pour te bénir, pour te faire rappeler qu'il t'a promis des choses. Et que le 3, octobre 2023, il est capable de dire cet après-midi, c'est le moment favorable pour toi. C'est des noms qui ne paraissent rien, mais Dieu est tellement grand, tellement puissant. Il rappelle à Israël, parce qu'Israël est fatigué, un en a marre. Qui c'est qui est fatigué? On n'a pas peur, tu peux lever ta main, c'est pas un piège. Hein? C'est pas un piège. Hein? Mais dites à Dieu, il faut dire à Dieu, qui c'est qui est fatigué? Qui c'est qui est découragé?
Gratuitement. Gratuitement, personne. Maman, vous avez peur, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir peur comme ça. Et vous faites quoi ici? On fait quoi ici alors? Vous faites quoi ici? On fait quoi là? On fait quoi? Qui c'est qui est découragé? Vous croyez qu'on vous tend des pièges? Criez, levez la main. Qui c'est qui vit des déportations? Qui c'est qui vit des déportations? Dans la maladie, dans ses souffrances, avec ses enfants. Qui c'est? Avec le mari, avec la famille, je ne sais pas moi. Mais qui c'est qui n'en vit? On ne parle pas de péché, on va enlever le péché, s'il vous plaît, enlevez-le. Mais parfois on vit des choses qui nous font mal. On n'est plus dans la réunion, on n'est plus dans la paix, on ne veut même plus prier, on ne veut plus. C'est tellement dur, on dit non, ça fait trop longtemps. J'en suis sûr qu'Israël, j'en suis sûr. Qu'elle a dit à Dieu, on en a marre de Babylone et tu nous as laissés. Tu nous as abandonnés. Tu nous aimes plus, Dieu. Tu n'es plus d'accord avec nous. C'est vrai qu'on a péché, mais on s'en repentit maintenant. Alors libère-nous maintenant, Seigneur. Et puis ça tarde. Mais Dieu, quand il grave les promesses sur notre cœur, il appelle un roi qui n'a rien à voir là. Il renverse le royaume de Perse, renverse le royaume de Babylone. Et ce roi-là libère tous les Juifs. On est sous la domination parfois, écoutez, j'aimerais vous le dire. Domination d'un roi puissant qui nous attriste, le roi de la drogue. Parce qu'il est en train de toucher nos enfants et il domine dans la maison. Et nous on est des petites femmes frêles, on est fragiles, vous êtes fragiles. Puis vous arrêtez de prier, n'arrêtez pas, battez-vous encore. Parce que vous combattez avec le plus fort, vous combattez avec Dieu qui ramène tout un peuple. On ne veut plus parfois, on ne veut plus. On est fatigué parfois dans le ministère. Ça fatigue beaucoup. Des fois on est découragé. Des fois on dit, ça y est, je ne prêcherai plus. C'est péché ça, non c'est pas péché ça, c'est naturel. Si t'es naturel, si t'es pas un robot, j'en suis sûr qu'il l'a prêché. Maintenant si t'es un robot, reste robotisé. Si t'es pas un robot, si t'es un être humain, pardonnez-moi de la parabole, pardonnez-moi. Mais voilà ça, je lis avec ce qui vient. Il y a des fatigues qui viennent. Et Dieu est en train de rappeler, il est en train de dire, Zacharie, je me souviens de toi. Vérika, je vais bénir. Ido, il y a un moment favorable que j'ai choisi pour bénir. C'est maintenant que je veux bénir. Dieu veut bénir. Dieu veut nous bénir. Pourquoi nous ne saisirons pas ces moments favorables? Moi, cette parole, vous savez maintenant quand on est inscrit dans un séminaire, et puis là, il y a un nouveau mot qui sort chez nous, je ne sais pas si c'est bon, les orateurs. Mais moi, je ne prétends pas orateur, mais je prétends dans cet après-midi que Dieu est véritablement en train de parler à moi, à vous. C'est pas de l'oration, comme ça, il faut dire, non, je ne sais pas si c'est comme ça, mais ça va nous apporter quoi? Un orateur. Nous, on veut Dieu. On n'a pas besoin d'orateur, on dit ça chez nous. Tel orateur, l'orateur est invité là-bas. Même plus le nom de orateur. Après, on a besoin de tout ça. On a besoin que Dieu nous parle. Je ne sais pas si Dieu est en train de te parler, ou vous parlez, ou me parler, mais moi je prends ce message. Je veux venir vers vous là-bas. Je veux voir mon petit revenir des captivités de Babylone. Je veux voir revenir. Je veux le voir revenir. Qui c'est qui va le ramener? C'est Dieu. Qui c'est qui a ramené Dieu de Babylone? Qui c'est qui a ramené Jérusalem de Babylone? C'est qui? C'est Dieu. Je veux le voir revenir. Je veux voir ma petite Gabrielle, elle a 4 ans. Je veux qu'elle vous pose sa main sur elle et qu'elle se met à parler. Tous les jours, je demande à Lucas, parle ma fille, parle ma fille, va. Elle dort, je mets sa main sur sa tête. Et je dis, Seigneur, bénis-la. Et je sais qu'elle est bénie, elle est bénie. Savez-vous comment elle est arrivée, Gabrielle? Gabrielle, que je l'aime dans mon cœur, Gabrielle. Savez comment elle est arrivée, Gabrielle? C'est une promesse que Dieu m'a fait dans mon cœur. Parce que Dieu a gravé une promesse. Ma fille, elle n'avait pas d'enfant, ça a duré 7 ans. Elle n'avait pas de petit bébé. Et puis Dieu a gravé quelque chose ici. Et moi, je ne disais rien. Je savais que Dieu allait me donner une petite fille. Je le savais. Et puis un jour où j'étais fatigué, on arrivait à la convention. Et puis Dieu a déposé dans le cœur d'une sœur quelque chose. Il a déposé un verset. Le verset, c'était celui-là. Te bénis
bénira et il bénira le fruit de tes entrailles, ta descendance. Et elle, quand elle tire le verset, écoutez, quand Dieu fait des promesses, c'est grave. Je crois que le diable est en train d'être piétiné. Parce qu'il a voulu te faire oublier. Il a voulu te dire que tes promesses étaient mortes. Mais là, ils sont en train de revivre à travers ce message. Les promesses reprennent vie. Le courage revient. L'espoir revient. Puis elle est venue. Puis elle n'a pas voulu me donner le verset comme ça. Elle a mis le verset dans peut-être 200 versets. Et elle est venue avec un grand vase comme ça. Et elle a dit, Seigneur, si c'est pour lui, le verset, elle l'a mélangé avec les autres. Elle a dit, je vais lui apporter, il le tirera. Et quand elle m'a apporté le verset, elle a dit, tire un verset sur moi, mon frère. Et j'ai tiré le même verset que Dieu lui avait donné. Et quand j'ai lu ce verset, j'ai dit, écoute, ça c'est pour moi. Et je savais que Dieu allait me donner une descendance. J'ai pris le verset, je l'ai mis en haut chez moi, là. Et puis, une petite fille est arrivée. Écoutez, c'est pas fini encore. Quand il fait des choses, il les fait à merveille, à merveille. Quand il promet quelque chose, il le fait, il va jusqu'au bout. Il ne s'arrête pas. On est fatigué, on s'arrête pour nous calmer. Je ne voulais même pas prêcher, je voulais me cacher dans un coin ici quand je suis arrivé de vous. Je me sentais comme un cheveu sous la soupe avec tous les grands qui ici. C'est vrai, c'est pas de la fausse humilité, loin de là. C'est vrai. Puis vous savez ce que Dieu a fait? Elle devait venir au monde un mois après mon anniversaire, un mois. Le 7 octobre, donc là, samedi, c'est mon anniversaire. Et puis j'ai dit, Seigneur, tu as donné ma Gabrielle. Alors maintenant, je veux qu'elle naisse le jour de mon anniversaire, Dieu. Parce que je veux que ça soit réellement mon cadeau à moi. Puis, je disais à ma fille, je dis, fille, quand tu iras vers le docteur, tu diras bien au docteur, tu penseras bien à dire qu'elle naîtra le 7 octobre. Oui, tata, elle disait, oui. Puis après, dans la même jour du jour, j'arrêtais plus de dire ça. Mais c'était pas le 7 octobre, c'était un mois, plus peut-être après. Puis je dis, tu as dit au docteur qu'elle va naître le 7 octobre? Oui, c'est bon, laisse-moi, tata. Puis on est arrivé le 6. J'ai fait le culte le matin à la petite église à l'Antarier, dans le bois, la plus vilaine église de Paris, c'est celle-là. La plus vilaine église. La plus vilaine église. Il n'est pas avec une belle voiture, il y en a qui ne veulent pas venir parce qu'il y a trop de bosses. Les belles voitures ne sont pas ennemies là-bas. Il faut que tu viennes avec une vilaine voiture. Puis quand on a fait le culte, c'était le dimanche 6 octobre 2019. Puis j'ai dit sur mon épouse, j'ai dit ce soir, à minuit, quand on sera le 7, j'ai la petite va mal se sentir et tu vas l'emmener à l'hôpital. Oui, elle m'a dit d'accord, parce que je rongeais comme ça. C'était ma certitude. Je sais que quand Dieu fait les choses, il ne les fait pas à moitié. Il donne. Il est talent, Dieu. Il est généreux, Dieu. Quand il donne, il donne. Quand il a décidé de donner, il donne. Il ne donne pas à demi-mesure. Il ne donne pas des miettes. Il voulait des miettes. Des miettes. Non, tu n'auras pas des miettes. Ta fille qui est possédée par le démon, je vais la délivrer. C'est plus que des miettes, ça. Quand minuit a sonné, à 2h du matin, la petite a frappé. Puis elle a dit, maman, je me sens pas bien. Alors sa mère s'est levée et ils l'ont emmené à l'hôpital. Et moi, je me suis tenu au carreau, comme ça, ils étaient devant dans le terrain. Et je regarde sur eux et je dis, c'est le 7. Ils sont partis. Et Gabriel est venu au monde le 7 octobre. Le jour de mon anniversaire. Je te dis ça parce que quand Dieu promet quelque chose, il le fait. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Et vous savez, ma petite ne parle pas encore. À 4 ans, j'ai beaucoup de mal dans mon cœur. Mais Gabrielle, elle vient du ciel, c'est Dieu qui l'a donnée. Et je sais que quand Dieu donne quelque chose, il l'emmène à la perfection. Je le sais. Écoute, j'ai fini.